Van, c'est un athlète assez complet. Il a une bonne mentalité, toujours la volonté de bien faire, rigoureux. Il est très technique, physiquement. C'est un Je me présente, Ndjian Isidore Van Dioveil, alias Van Satellite, fils de Ndjian Isidore et de Azona Hortense Lucie. Je suis ceinture noire première dan et j'évolue actuellement au club de SO2J. J'ai choisi le judo parce que je me rappelle quand j'étais en école primaire, en 2006, j'avais un ami à moi, il faisait du judo, Erika Fouli. C'est lui qui m'avait parlé du judo à l'époque et ça m'avait intéressé. Le même jour après l'école, quand je rentre à la maison, il y a mon grand frère, Maître Moudjora, Yad Arnouch. C'est lui, il vient, il me ramène directement à mon premier club qui était Mathieu Chimabé. Et après la première séance, j'ai kiffé et je suis resté dans ça. En parcours, j'ai commencé le judo en 2005, fin 2005. Mon premier club, c'était le judo club Mathieu Chimabé. Mon premier maître, c'est lui qui m'a appris les chutes. Mes premiers mouvements, c'est Maître Charan. Après ça, j'ai évolué, je suis allé à Tosobika, où mon entraîneur, c'était Maître Tchabala, Boma Business. Après, là-bas, je suis allé à Génération Kano. C'est là-bas où j'ai fait mes œuvres. C'est là-bas où j'ai évolué. Après, je suis arrivé en France. Mon premier club en France, c'était Judo Club AETT. J'ai fait une saison là-bas. Après ça, je suis allé à Jukov, où mon entraîneur, c'était Maître Pachito, Chitoman. Et mes superviseurs, genre mes doyens, c'était Diallo Riquet, Maître Cibor d'Afrique, champion d'Afrique. Et là-bas, j'ai fait 2 ans. 2 ans, dont j'ai fait 2 fois champion départemental première division, une fois champion départemental 3e division. Et après ça, je suis venu ici à Saint-Ouen. À Saint-Ouen, j'ai pas mal fait des compètes, des tournois labellisés et autres. Et j'évolue actuellement, je combats pour l'équipe du Congo, l'équipe nationale. Je me concentre sur moi, je visualise mes combats. Et comme je fais à chaque entraînement, je chante pour me motiver ou je mets une musique comme d'hab, coupé, décalé, la musique de chez nous, quoi. C'est ça qui me motive et qui me fait rentrer dans le combat. Le plus dur dans ma préparation, c'est le manque de soutien. Je suis pas soutenu et Dieu fait grâce que je suis dans un bon club et j'ai presque tout entre mes mains. J'ai une salle de muscu et j'ai un tapis et un entraîneur. C'est ça qui est le plus bien. Mais après, le plus dur, comme j'ai eu à le dire, c'est le soutien. Je suis trop bas où il n'y a pas d'argent, donc mystique. Le judo m'a appris la discipline, la patience et ne jamais abandonner, même quand c'est dur. Déterminé, discipliné, résilient. Les sacrifices que j'ai fait pour le judo, il y en a tellement, c'est énorme. Ma vie sociale, je n'ai presque pas. J'ai presque pas d'amis, à part Jovic, qu'on se voit tout le temps, parce qu'il est dans le domaine du sport. Et hormis lui, il n'y a personne. Et je passe toute ma journée, soit à la salle ou au judo. Et les sacrifices tels que là, actuellement, je ne travaille pas. Tout ça, c'est pour préparer le grand slam. Et c'est déjà un grand sacrifice en tout cas. Van, c'est un athlète assez complet. Il a une bonne mentalité, toujours la volonté de bien faire, rigoureux. Il est très technique. Physiquement, c'est un bœuf. Il a de bonnes qualités. Après, il lui manque encore des petits détails vraiment. C'est en mode vraiment, s'il pouvait se libérer. Il est un peu trop, pas envie de dire stressé, mais
il se limite et se crispe en compétition, mais s'il arrive à bien se libérer, là, par exemple la compétition de ce week-end, il peut faire des dégâts. Hein. Vraiment, on ne l'attend pas, mais il sera dangereux. C'est un adversaire à prendre vraiment au sérieux. Envoyez, envoyez, envoyez! J'en veux plus! Top! Allez, ça chope, ça tourne. Des belles rotations. Percuter, contrôler, fixer. Top! Et ça envoie! Raté! J'espère que la deuxième vague fera aussi bien. Top! Allez, tout de suite, ça pose les mains. Top! Raté! J'ai fait le Grand Slam de Paris en 2022 et j'ai fait l'Open de Yaoundé l'année dernière. Et cette année-ci, je participe encore au Grand Slam de Paris en 2026. Mon objectif, c'est faire les JO 2028 à Las Vegas. J'arrive toujours avec un esprit de guerrier, calme, concentré et confiant. Première des choses, quand j'arrive, mon état d'esprit, je pense toujours à les souffrances que j'ai endurées aux entraînements. Quand je pense à ça, je me dis que je dois gagner coûte que coûte. La journée type de compétition, on arrive sur le lieu de la compétition, on strappe ce qu'il y a à strapper. Moi, je strappe souvent mes doigts. Et après ça, je mets mon casque, musique à fond, pour être concentré et focus. Après ça, on commence à s'échauffer et on se change, on se met en kimono et on attend qu'on t'appelle pour entrer sur le tapis. Et une fois sur le tapis, on a souvent notre rituel d'entrée. Moi, c'est quoi? Je fais mon signe de croix, 2 fois, comme ça, et puis je rentre. C'est ça. Je me vois plus fort, plus expérimenté et en progression constante dans le haut niveau. Toujours focalisé sur mon objectif principal qui est les Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles. Ce projet olympique ne peut se construire seul. Je tiens à solliciter le soutien moral et l'accompagnement du président de la Fédération congolaise de judo et du staff technique, et aussi des personnes qui croient au sport et à la jeunesse, tels que lui-même en personne, le président Rémi Ayayos. Avec un encadrement bien solide et structuré, je suis convaincu que le Congo peut être représenté dignement sur le très haut niveau mondial. Je remercie tous ceux qui me soutiennent, tels que Maître Pachito, Coach Pagui, Last King, Maître Bailo Kanto, la guerre de Milan, Maître Marc-Olivier le Joker, Oli Kanga, la kangalisation. Ce que j'ai oublié, mes excuses. Hein. I love you. Check. C'est dimanche, restez branchés sur Van. Tous les jours, ils sont entraînés. Moi, j'étais là, j'ai regardé et je serai le premier à le soutenir. Restez branchés sur Van.